Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur cette jolie petite planète bleue. Je vous remercie d'être toujours sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que nous vous recevons à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je qualifie de piquant. Piquant parce que j'ai une sainte horreur lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de comportements humains. Vous savez, l'humain, l'être humain tel que nous le connaissons aujourd'hui, est souvent un être, excusez-moi, très stupide. Oui, c'est vrai, mon langage va être un peu sévère pour aujourd'hui, ne m'en veuillez pas. C'est toujours pour le bien, pour l'avancement des choses. L'être humain, souvent, se conduit de façon très stupide. Et nous sommes tous concernés, hein. Il n'y a pas à se dédouaner en la matière. Alors, le sujet que je vais aborder avec vous, comme tous les sujets d'ailleurs, en ce qui me concerne, selon mon point de vue, tous les sujets trouvent leur solution en métaphysique. Parce que, en vérité, le vrai problème, ce n'est pas la réponse. Parce que l'univers ou l'englobant tout ou le tout est la réponse. Maintenant, le vrai problème, c'est la question. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important de se pencher réellement sur la questionologie qui permet de se poser les bonnes, véritables questions afin d'entreprendre une quête qui nous conduira naturellement vers la réponse. Parce que l'univers offre dans son chaos divin ou dans son ordre divin une infinité de possibilités et par conséquent, c'est votre question qui va déterminer, qui va définir, qui va circonscrire complètement ce que vous voulez. Donc, le vrai problème ou le vrai défi à relever, ce n'est pas de chercher une réponse, mais c'est de savoir poser la question qu'il faut. Alors, je disais tantôt que j'ai cette horreur, une horreur en ce qui concerne des parents qui ont souvent tendance à bastonner et souvent à bastonner joyeusement les enfants. Comme si des enfants étaient un peu comme des punching balls, il faut les taper. Il y en a qui estiment même, surtout en Afrique, que de par le passé, on les avait donc bastonnés proprement, les parents leur avaient tiré les oreilles, tapé à coups de bâton, et qu'il n'y ait pas de raison pour qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne frappent pas leurs enfants. J'ai toujours trouvé ce type de comportement un peu sadomasochiste, non seulement ça, un peu vraiment très stupide. Stupide parce que ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, c'est lorsque des soi-disant défis se présentent à nous et que nous ne nous posons pas les bonnes questions ou que nous n'allons pas à la source de la connaissance pour en comprendre les raisons, surtout lorsqu'il s'agit d'événements récurrents, des choses à la limite planétaires, des choses que nous constatons partout. Et pourtant, nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi c'est aussi généralisé. D'ailleurs, pourquoi je devrais m'étonner puisque nous sommes tous ici sur une même planète, que ce soit des Asiatiques, des Américains, des Japonais, de façon générale des Asiatiques, ou même des Africains ou autres races, nous sommes tous réunis sur cette belle petite planète bleue. Et pourtant, cela ne nous empêche pas de nous entretuer sans nous poser la question de pourquoi nous nous sommes justement retrouvés en griffe par hasard sur cette planète. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous incarnés sur la même planète? On aurait pu trouver uniquement des Chinois. Et pourtant, nous avons sur cette petite planète des soi-disant intellectuels très chevronnés, des gens soi-disant intelligents dont on a vérifié le QI et qu'on a prouvé que ces personnes détenaient une véritable forme d'intelligence capable de réfléchir et à long terme de produire de la civilisation. Malheureusement, nous avons vu également ce que le QI a produit en termes de comportement nazi ou de comportement
disons, dégradants, élaborant même des idéologies racistes. On a vu tout ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas de trouver des gens intellectuels, il s'agit de trouver des gens intelligents. Parce que l'intelligence est toujours en rapport avec un degré d'éveil spirituel. Ne prenez pas mal le mot spirituel, parce que le mot spirituel vous retourne seulement, disons, à la source première, au principe. Le mot spirituel vous interpelle juste pour vous dire, il y a un principe. C'est comme nous sommes tous incarnés sur la terre, il y a un principe d'incarnation qui fait que nous sommes tous embarqués sur ce navire que nous appelons la terre. Et que qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, nous devons un jour nous poser la question du pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes tous là sur cette planète et quel est notre destin commun, quelle est notre mission commune. Si vous ne vous posez pas cette question, tenez-vous bien, ne vous embêtez même pas l'esprit, l'univers s'arrangera. L'univers vous obligera à travers les milliards de problèmes et de désastres, l'univers vous confrontera de façon inévitable, incontournable à cet état de fait et vous arriverez d'une manière, d'une autre in extremis, à vous poser d'une manière ou d'une autre la bonne question. Pourquoi nous sommes tous différents et en fait nous sommes sur cette planète-là. Je vous assure, les souffrances humaines aujourd'hui, les catastrophes dans le monde entier ne sont que des messages, des signaux d'alarme qui devraient nous éveiller au pourquoi nous sommes justement là. Bon, anyway, laissons tomber tout ça. Alors, revenons à notre thématique. La thématique d'aujourd'hui est la métaphysique nous dit pourquoi nos enfants sont souvent impossibles à vivre. Oui, j'ai toujours trouvé les solutions dans la métaphysique, c'est-à-dire la sagesse universelle, parce que la métaphysique ou la théodicée explique la nature du principe premier. Et donc, si nous comprenons la nature du principe premier, il est facile de comprendre la nature des principes secondaires, tertiaires et tout le reste. Pourquoi? Parce que nous savons que dans ce principe premier qui pourrait être identifié à un chaos divin ou à un chaos universel ou au non universel, il y a un ordre préalable qui est incompréhensible pour l'homme, surtout dans ses raisonnements normosés, et par conséquent, en comprenant la nature intrinsèque ou la quiddité de ce principe premier, il est plus facile d'en saisir la codité, les éléments qui, disons, s'échappent de ce principe premier. C'est pourquoi la métaphysique a toujours apporté les réponses, les vraies réponses. Je ne parle pas de l'interrogation-réponse, je parle de question-réponse, puisque la question nous fait faire une quête intérieure pour aboutir à la réponse. Et donc, si la question est bien posée, la réponse, naturellement, nous sera donnée. Il y aura toujours une réponse à une question. Mais la question n'est pas de savoir si la réponse que je veux, je l'ai obtenue. La question est de savoir est-ce que j'ai posé la bonne question par rapport à la réponse que je veux. Alors, pourquoi est-ce que les parents deviennent tellement stupides et frappent les enfants? J'ai toujours trouvé ce comportement très idiot. Je vous en prie, excusez-moi, je vais être un peu sévère. J'ai toujours trouvé ce comportement idiot et je dis ou je prédis même à certains parents en leur disant un jour, dans l'évolution de la race humaine, ne soyez pas étonnés que des enfants se mettent à frapper les parents. Lorsque je dis ça, certaines personnes sont choquées et pensent qu'en fait, je voudrais encourager le fait que les enfants pourraient battre les parents. Non, il ne s'agit pas de ça. La métaphysique est claire. Nous sommes dans un monde où il y a des lois. Que vous soyez parent, que vous soyez chef d'État ou que vous soyez qui vous croyez être. Et en plus, être parent, ce n'est pas une position de prédominance, une position de préséance, une position de domination sur un enfant. Et être parent ne veut pas forcément dire que vous connaissez tout. Vous vous trompez. En fait, vous ne connaissez rien. Être parent veut dire tout simplement que vous reconnaissez en l'enfant une potentialité ou des potentialités. Vous êtes éveillé au fait que chaque enfant dispose en lui, quels que soient ses comportements, d'une possibilité ou d'une potentialité inhérente à sa nature d'incarnation, à son rôle, à son importance, puisque rien ne peut être incarné ou ne peut exister en soi sans que cette chose possède une valeur ajoutée à l'univers. Puisque tout existant préexiste à sa propre existence, l'enfant est un existant
qui possède une préexistence dont la nature est possibilité illimitée, infinie. Le parent reconnaît la nature intrinsèque de l'enfant et sait que cet enfant est une valeur ajoutée d'importance à l'univers. Et son rôle, c'est de guider l'enfant. Donc le rôle des parents, ce n'est pas d'apporter une forme de connaissance dogmatique précise aux enfants. Non. Le rôle des parents, c'est de reconnaître que l'enfant possède une potentialité reconnue par la nature elle-même, en admettant que cet enfant existe en soi. Vous voyez, que cet enfant soit ensuite incarné comme une graine qu'on sème dans une terre. Et quand le parent reconnaît cette potentialité de l'enfant, le parent aura justement pour mission d'éduquer l'enfant, c'est-à-dire de conduire l'enfant d'éveil en éveil à cette potentialité ou à ces potentialités, afin que l'enfant devienne sa graine unique, ou devienne de sa graine unique son arbre unique, sur lequel beaucoup d'autres oiseaux ou beaucoup d'autres espèces pourront donc profiter. Donc vous êtes là pour conduire l'enfant hors de lui-même, hors de ses propres limitations. C'est ça, éducation, c'est conduire hors des limitations, hors des, disons, des sentiers battus, hors des dogmes. Vous devez permettre à l'enfant de sortir de cette livraison naturelle de connaissances que vous croyez avoir. Vous devez permettre à l'enfant de vous dépasser, d'aller plus loin que vous. Moi, j'ai des enfants et je vous assure, mes enfants me posent souvent des questions incroyables. Les enfants sont magiques. On devrait même apprendre l'art de poser des questions à partir de nos enfants. Et quand nos enfants nous posent souvent des questions déroutantes, nous nous disons, mais il faut s'arracher les cheveux pour trouver des réponses. C'est incroyable qu'ils ont cette intelligence naturelle de poser, oui, cette innocence, voilà, de poser les bonnes questions. Mais je vous assure, un jour, mon aîné me pose cette question assez pertinente. C'est vrai, regardez bien la question. Il rentre dans ma chambre et dit, papa, j'ai une question. Je dis, oui, ok, je t'écoute. Et je vous assure, je suis toujours à l'écoute de mes enfants. Quelle que soit la question qu'ils ont à poser, quel que soit ce qu'ils ont à me dire, je suis toujours à l'écoute et je leur dis, je vous écouterai toujours. Ça, c'est la première chose à savoir faire. Savoir écouter les enfants. Ne jamais démontrer à un enfant que vous êtes ennuyé à l'écouter, que vous êtes mal à l'écouter, qu'il vous dérange, qu'il vous met mal à l'aise parce qu'il parle trop, parce qu'il vous questionne trop. Non, arrêtez ça. Parce que l'enfant a, disons, cette dimension très empathique. Il ressent instinctivement si vous êtes en accord avec lui dans ce qu'il veut ou pas. Et il peut vous aimer ou vous détester pour ça. Ou avoir une mauvaise expérience, rien que parce que vous n'êtes pas sincère. Les enfants reconnaissent la sincérité. Ils ont donc des glandes qui permettent de le faire. Donc, mon enfant me dit, papa, pourquoi les gens meurent? Et je m'apprêtais à lui répondre lorsqu'il dit, non, papa, attends, j'ai mal posé la question. Je veux poser la question autrement. Je sais, je connais l'histoire du jardin d'Éden, on a mangé la pomme et puis bon, on a commencé à mourir. Je connais la science qui dit que oui, l'homme naît, grandit, vieillit et meurt. Beaucoup d'autres écrits qui disent bon, que voilà, l'homme meurt forcément. Oui, je comprends tout ça. Mais papa, malgré toutes ces choses-là, je ne comprends pas encore pourquoi on meurt. Vous voyez, c'est un enfant qui vous sort toutes les hypothèses, qui vous dit, voilà les hypothèses, mais et si en dehors de ces hypothèses, ou si en dehors de toutes ces hypothèses, ne nous disent pas réellement la raison pour laquelle on meurt? C'est briser les frontières, c'est sortir des sentiers battus, c'est reposer la question malgré le fait qu'on croit savoir ce que nous croyons savoir. Et cette profonde remise en cause m'a permis de lui donner une réponse suffisamment intelligente. Parce que je suis arrivé à lui expliquer qu'en réalité, l'homme ne meurt jamais. Et ça, c'est très important. On en parlera une autre fois et je vous dirai pourquoi. Donc, les enfants sont souvent impossibles à vivre parce que, tout simplement, il ne peut en être autrement.
il vous faut vous poser la bonne question et vous allez voir que le comportement des enfants ne peut être que ce que les enfants sont et qu'ils se comportent ainsi. Vous avez des enfants très entêtés et quand vous leur dites de faire quelque chose, ils font le contraire. Vous avez des enfants cupides, bizarres, des enfants qui ont des comportements violents. Et on se demande, mais d'où est-ce qu'ils tirent cette violence? Le papa accuse la maman accuse le papa, ou on accuse les générations passées. De toute façon, vous n'avez pas les réponses quand vous vous posez de telles questions absurdes. Les enfants ne peuvent pas se comporter autrement. Oui, c'est vrai, vous en avez eu beaucoup et vous dites, oui, tel est très sage, l'autre n'est pas sage. Mais pourquoi? Vous trouvez même anormal le fait que l'enfant soit aussi impossible à vivre. Et la seule solution que vous avez trouvée en ce qui vous concerne, parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions, c'est de trouver un bâton, de le chicoter ou de violenter l'enfant. Ou de prendre même du plaisir à le faire. Si vous ne ressentez pas du mal-être, de la souffrance, en allant même prendre un bâton pour vous approcher d'un enfant et d'essayer même de le battre, si vous ne ressentez pas de la souffrance, je ne vois pas en quoi vous êtes un parent. Vous êtes juste une erreur ou un accident de parcours dans la vie de l'enfant. Parce que vous n'avez pas compris pourquoi les enfants ne peuvent pas se comporter autrement que de la manière dont ils se comportent aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer, je vais vous prendre vous-même en exemple. Vous arrive-t-il des fois de ressentir de la colère ou une passion précise ou de la rancœur ou de la frustration? Vous allez me dire oui, d'accord. La question que je vais vous poser est la suivante. Vous arrive-t-il de vous en débarrasser facilement? Et si vous êtes honnête, la réponse est non. Prenons n'importe quel conditionnement, la drogue, la boisson, les mauvaises langues, tout ce que vous voulez, qui constitue ce que je pourrais appeler des comportements non vertueux dans votre vie. La question est la suivante, vous arrive-t-il de vous en débarrasser facilement? Vous allez me dire, vraiment non, vous n'y arrivez pas aussi facilement. D'accord. Si vous êtes honnête jusqu'à ce point, alors on peut communiquer ensemble facilement. Parce que ce que vous êtes en train de reconnaître aussi franchement, aussi sincèrement et aussi innocemment, eh bien, c'est ce que l'enfant tente désespérément de vous expliquer. Et lorsque les Africains avaient compris cela tout au début des civilisations africaines, ils ont instauré deux choses. La première chose, c'est la cérémonie de sortie de l'enfant, à ne pas confondre avec le baptême à l'église. La cérémonie de sortie de l'enfant est une cérémonie ou est un ensemble de rites ou tout simplement est un protocole d'accord entre le monde visible et invisible, c'est ça une cérémonie, pour pouvoir discipliner les forces ou les esprits qui constituent ce que j'appelle la dimension physique et émotionnelle de l'enfant. Ce qui va apporter ce que nous allons appeler, dans notre jargon métaphysique aujourd'hui, ce que nous allons appeler l'équilibre élémental. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous-même vous ressentez de la frustration et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est que vous tombez dans un déséquilibre élémental. Et donc, il vous faut retrouver l'équilibre élémental. La deuxième chose que les ancêtres africains noirs avaient érigée, c'était l'initiation. À partir de l'âge de 13 ans, de 12, 13 ans ou 14 ans, l'enfant doit entrer dans la forêt sacrée pour subir une initiation. La forêt est un symbole du sanctuaire des forces de la nature. Il y va tout simplement pour apprendre une seule chose, maîtriser les forces de la nature. Et il doit tuer un animal. Quel que soit l'animal, il doit montrer son courage, sa détermination, sa force. Et par conséquent, en rapportant cet animal-là au village, il était considéré véritablement comme un homme. Ce n'est pas le fait de tuer un animal qui est important pour les villageois, c'est le fait que l'enfant a pu développer ce qu'on appelle une vertu, comme par exemple le courage, la capacité à dominer sa peur. Tout le monde a peur. Tout le monde aura toujours peur. C'est plutôt développer la capacité de dominer sa peur qui est l'élément important. Et donc, l'enfant va faire preuve de bravoure. Pourquoi la bravoure? Je vais vous expliquer. Revenons maintenant à nous et à l'enfant. Qui êtes-vous physiquement?
Voilà la bonne question. Vous êtes biologiquement de la chair et du sang, mais métaphysiquement, vous êtes une composition ou une combinaison ou une combinatoire, c'est-à-dire un ensemble de lois des 4 forces de la vie, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Vous êtes constitué des 4 éléments. Mais le problème qui se passe, c'est que quand on vous parle des 4 éléments, vous voyez juste des éléments, c'est-à-dire vous voyez la terre, vous voyez l'eau, vous voyez l'air, vous voyez exactement, mais vous ne voyez pas plus loin que ça, malheureusement. En fait, lorsqu'on parle de l'eau, par exemple, il ne s'agit pas du liquide, il ne s'agit pas de l'eau, parce que en fait, chaque goutte d'eau, et dans chaque goutte d'eau, chaque goutte d'eau à l'infini, constitue en réalité des esprits, c'est-à-dire des entités. Donc, quand vous prenez l'eau, ou quand vous prenez la terre, quand vous prenez le feu, quand vous prenez l'air, vous êtes en face tout simplement d'un ensemble pratiquement infini et illimité d'entités. Donc, on vous parlera des entités de la terre, qui sont les gnomes, des entités de l'eau, qui sont les ondins ou les ondines, les entités de l'air, qui sont les elfes de l'air ou les sylphes, les entités du feu qu'on appelle les salamandres. Seulement, lorsqu'on vous en parle, fermez les yeux et voyez 7 milliards d'habitants que nous sommes sur la planète Terre. Bon, ça aurait augmenté, on s'en fout. 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Alors, et si je vous disais que si vous prenez les entités de l'eau, tout simplement, et que je vous dis ensuite que c'est 7 milliards de fois plus grand que le nombre d'humains sur la planète Terre. Vous allez dire, waouh, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. Parce que si vous aviez la vision éthérique, vous verrez qu'en réalité, quand on parle des entités de l'eau, des entités de la terre, des entités de l'air, des entités du feu, il ne s'agit pas d'un élément, il s'agit d'un ensemble de royaumes. Il y a le royaume des entités de l'eau, le royaume des entités de l'air, et dans ces royaumes-là, les entités de l'air constituent des populations. Ce sont des peuplades à l'échelle infinie. Si vous pouvez les voir telles que je les vois ou telles que je les ai souvent vues, vous allez voir que ce sont des entités qui peuplent partout. Et vous les retrouverez à chaque millimètre d'espace de la planète Terre. Ce sont des entités qui grouillent de partout. Or, ces entités constituent notre charpente organique, notre charpente physique. Ce qui veut dire qu'en fait, le corps de chacun d'entre vous est constitué d'un ensemble de myriades d'entités mélangées de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Et donc, si on devait pénétrer votre royaume corporel, on ne verra pas seulement de la chair, mais si on va dans la dimension éthérique, on verra quoi? On verra des êtres qui ont leur vie dans votre corps, tout comme vous-même, vous êtes des espèces humaines dans l'univers qui forment un corps. Vous êtes des organismes dans l'univers qui forment un corps. Ces entités sont un peu comme des micro-organismes à l'intérieur de votre corps. De la même manière que vous considérez la Terre ou l'univers comme, disons, un monde dans lequel vous vivez, ces entités considèrent votre corps comme étant un monde, un univers dans lequel ils vivent et font leurs activités comme vous faites vos activités au quotidien. Donc ces entités vivent leur vie dans leur royaume à l'intérieur de votre corps, tout comme vous-même vous vivez dans le monde, créant des royaumes, des continents, des civilisations sur la planète Terre. Ces entités-là créent également des royaumes, des civilisations, des continents à l'intérieur de votre corps. Je voudrais vous dire une chose simple. Votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à ces entités parce que votre corps est constitué de ces entités. C'est la raison pour laquelle les initiations africaines avaient une seule raison, c'est de permettre à la volonté de l'individu de pouvoir dominer à travers la force akashique. Donc, représentant la Mahat, il devenait donc un Mathieu, il avait la possibilité de maîtriser les 4 forces. Alors, si la chose est ainsi, revenons à l'exemple où je disais tantôt que vous étiez frustré et que vous n'arrivez pas à vous en sortir ou que vous êtes rancunier et que vous n'arrivez pas facilement à pardonner. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais quand je suis rancunier au niveau éthérique,
qu'est-ce que je déplace en tant qu'énergie? Eh bien, je vais vous le dire. Vous déplacez tout simplement, parmi les 4 règnes entitaires, vous déplacez un certain nombre d'entités. De la même manière que ces entités-là, de la même manière, je vais le dire autrement, de la même manière que nous, les hommes, nous avons des hommes violents, des hommes ceci, cela, de la même manière, nous sommes constitués des entités éthériques qui ont leurs qualités et leurs défauts. En réalité, nos qualités et nos défauts ne sont que les expressions des qualités et défauts des entités qui constituent notre biologie éthérique. Ah oui, là, vous commencez à ouvrir les yeux, c'est vrai. Et je vais vous conduire vers l'arrière. C'est ce qui se passe avec l'enfant. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point l'enfant souffre. Je vous assure, un enfant souffre énormément. Il souffre parce que voilà une entité spirituelle qui intègre un corps. Un corps qui, comme vous venez de le comprendre, ne lui appartient pas totalement, puisque ce corps est fabriqué par des entités, des 4 zones, des 4 éléments. Or, ces entités-là, comme je l'ai dit, constituent dans le corps de l'enfant ce que j'appelle des villages, des royaumes, des continents, et font leurs activités à l'intérieur du corps éthérique de l'enfant, comme nous-mêmes nous faisons des activités, nous volons nos voitures, nous prenons des avions, dans le monde que nous appelons l'univers, qui en fait n'est qu'un organisme. Oui, vous commencez à comprendre, ce qui fait qu'en réalité, l'enfant, il lui est difficile de maîtriser ces entités qui peuplent son monde. Quand votre enfant, le bébé dort, il sourit des fois. C'est parce qu'il voit des entités qui tournent autour de lui, qui constituent sa biologie éthérique, tout simplement. Mais l'enfant apprend alors progressivement à maîtriser son corps. Oui, c'est vrai, pour vous, il apprend à maîtriser son corps. Mais en réalité, au niveau métaphysique, il apprend à maîtriser les entités qui constituent les 4 royaumes, ou les 4 continents, ou les 4 règnes de son corps. Il apprend à le faire par sa volonté. Or, 2 choses s'opposent en lui, la volonté et le désir. Le désir viendra donc de la nature, souvent démon ou turbulente de ces entités, et la volonté de l'enfant devra donc imposer sa vision des choses à ces entités qui constituent son corps, jusqu'à ce que son corps lui appartienne totalement. Mais quand il est encore bébé, son corps ne lui appartient pas. Quand vous voyez un enfant qui est entêté, qui est têtu, il fait toujours ce que lui veut. Malgré tout ce que vous dites, il fait le contraire. Vous posez la question de savoir, mais est-ce que quelque part, ce ne sont pas les entités de l'élément terre qui constituent son corps, qui sont en train d'avoir l'emprise sur lui, et que en fait, l'enfant voudrait bien, mais il attend de vous que vous lui fournissiez l'éveil qui lui donne la volonté de pouvoir dominer ces entités. En fait, toute la vie de l'enfant est une initiation que l'enfant passe. Et vous n'êtes pas dans le corps de l'enfant pour souffrir de ce que l'enfant souffre lorsqu'il est en proie à ces entités qui constituent des continents, des royaumes de son corps éthérique. Imaginez la chose autrement. C'est comme si je vous appelais tout de suite et je vous portais une combinaison bizarre. Et la combinaison a sa volonté. Et ce sera à vous de faire l'effort de commencer à maîtriser les différents éléments de cette combinaison que je vais vous porter. Vous pensez que ce sera aussi facile? Vous êtes-vous vraiment posé la question de savoir, mais l'enfant, il intègre un corps. Mais ce corps-là est fabriqué par des entités des 4 règnes. Pour les entités des 4 règnes, son corps est un univers. Donc, ces entités peuplent son corps. Ces entités possèdent des vertus et des défauts. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous voyez un enfant qui est trop violent et qui balance tout en l'air, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ces caprices-là? Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que les entités de l'élément air qui constituent sa bio-éthérique ou sa biologie éthérique, est-ce que ces entités-là ne sont pas en train de prendre de l'ascendance sur l'enfant? Alors finalement, qu'est-ce que l'éducation? L'éducation consiste à éveiller la volonté de l'enfant, afin que l'enfant, de par sa volonté, puisse développer les qualités des entités qui constituent son monde bio-éthérique, développer des qualités
plus que ces entités qui constituent sa bioéthérique. Cela veut dire que si vous n'avez pas la possibilité de développer des talents, des vertus, des valeurs, mieux que les entités qui constituent votre corps ne les développent, vous ne pouvez pas les dominer. Donc, en réalité, vous êtes un royaume dans lequel vous êtes le roi. Et vous avez dans votre royaume des entités ou des forces entitaires qui constituent ce royaume. Et votre rôle, c'est de tout faire pour dominer les entités de votre royaume intérieur par le pouvoir de votre volonté. Ce pouvoir de la volonté vous est fourni donc par l'éducation ou la maths. Et lorsque votre volonté grandit, vous avez alors plus de pouvoir à exercer sur votre corps éthérique et sur votre corps physique. Ainsi, lorsque vous vivez une situation de rancœur, une situation de désarroi, une situation de pessimisme intérieur, vous savez que ce sont des entités qui constituent une faction de votre royaume qui se rebelle contre vous. Et que ces entités n'attendent de vous que vous développez tout simplement les valeurs supérieures aux valeurs même que cette entité pouvait développer, contrairement aux défauts qu'elle développe. Et vous devenez en fait le roi, tout simplement. C'est pourquoi toutes les légendes du passé nous parlaient des chevaliers, de leur bravoure, de comment ils pouvaient braver des génies, des forces, pour devenir en fait roi ou prince. La question est, entre le monde extérieur et le monde intérieur, lequel est le plus important pour vous? Si votre monde extérieur prend plus d'importance pour vous que votre monde intérieur, vous êtes un égaré, comme le dit le Al-Fatiha du Coran. Mais par contre, si votre monde intérieur prend plus d'importance pour vous que votre monde extérieur, vous comprenez alors que les enjeux qui se jouent dans le monde extérieur ne sont que des projections des grands enjeux qui se jouent à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un véritable royaume constitué de plusieurs sous-royaumes. Et dans ces royaumes, il n'y a que, excusez-moi, des entités, des daimons, des intelligences qui participent à la construction de votre corps physique et de votre corps intérieur. Ces entités-là sont de plusieurs couleurs, plusieurs dénominations. Il y en a qui sont des rebelles, il y en a qui sont dociles. La plupart du temps, sont des sujets de votre royaume intérieur. Et vous, vous êtes le roi, vous êtes la conscience. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Allez-vous continuer à vous apitoyer sur vous ou à chercher les responsables à l'extérieur de votre corps? Ou bien, une fois pour de bon, vous allez vous dire, mais en fait, si je suis dans un univers comme celui-ci, c'est que je suis moi-même un univers. S'il y a des êtres dans cet univers, la loi de la correspondance me fait comprendre alors qu'il y a également des êtres dans mon univers. Et les premiers êtres qui constituent mon univers, ce sont les entités de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, qui constituent des peuples énormes, infinis, qui sont à l'intérieur de mon corps bioéthérique. Et si je peux maîtriser ce corps bioéthérique en maîtrisant les qualités mieux que ces entités même ne puissent les maîtriser, alors j'ai fait preuve de bravoure et je les domine. L'enfant est en proie à ces entités. C'est pourquoi vous allez voir des enfants qui sont bizarres. Les enfants entêtés sont des enfants qui sont dominés souvent par les entités de la terre. Et les enfants de l'air, vous les voyez, sont des enfants souvent trop libres. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, ils veulent être trop indépendants. Ils vous créent des casse-têtes énormes. Les enfants du feu, vous les voyez, oh, ils sont très courroucés, toujours énervés, toujours en train de vouloir que les choses soient là comme eux, ils le veulent. Les enfants de la terre, par exemple, sont très